Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour voir un peu ce que la nouvelle lune du 6 juin nous prépare et va nous amener à faire jusqu'à la pleine lune, donc la prochaine pleine lune, puisque toute nouvelle lune c'est une mort, un début, une fin, un commencement, avec des changements mais aussi des laisser aller. On met en lumière des choses qui nous sont toxiques, qui ne nous vont plus, qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous ont jamais convenu, et pour faire le vide et pour remplir de ce qui nous convient, de ce qui nous va bien. Ça c'est les lunes en général, donc on va voir un peu sur quoi cette nouvelle lune va nous amener. C'est une nouvelle lune qui vibre le soleil, donc qui est très positive, qui va vous amener de la lumière, donc qui peut avoir un côté douloureux dans le sens où ça peut appuyer là où ça fait mal, voilà, si on fait le ménage, la lumière éteinte et que après on allume la lumière, automatiquement la maison elle va pas être propre et on va voir ce qu'on a laissé. Voilà, et c'est un peu ce que cette nouvelle lune nous réserve. Au niveau général, par rapport au collectif, nous, ce que l'on rencontre beaucoup en ce moment, c'est la confiance en soi. On travaille la confiance en soi. Jeudi 6, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Mais c'est tout, et le 7 en fait le Sacré-Cœur. Alors le Sacré-Cœur c'est le cœur de Jésus, que l'on soit croyant ou non, Jésus a existé. Jésus est venu sur terre pour parler d'amour. Voilà, et pour que l'on soit croyant ou pas, il faut quand même, quand on est flamme jumelle, on est des ancêtres, on est les petits-enfants, on a connu Jésus dans des vies passées, et on a son savoir, on a des énergies christiques, on vibre au couple sacré de Jésus et Marie-Madeleine. C'est pour ça qu'avec Alexandre, on vous propose cet enseignement qui, par rapport aux flammes jumelles, que nous, on a reçu d'eux au fil de notre parcours, qui nous ont guidés, parce que moi, Jésus m'a guidée, Marie-Madeleine m'a fait comprendre mon masculin, parce qu'elle a su suivre Jésus en toute humilité, en respectant sa mission, et Jésus a fait pareil. Donc c'est vraiment, en plus, l'autre fois, ça fait un petit moment déjà, Alex, il avait les cheveux longs. Un matin, il se lève, il me dit, on dirait Jésus. Il s'était pas rasé et tout. Et je me suis dit, tu sais, des fois, les masculins, ils savent pas ce qu'ils disent. Voilà, quoi qu'il en soit, à peu près. Donc, il y a quand même cette notion de, on va fêter le Sacré-Cœur, les catholiques, les chrétiens, il y a d'autres religions, il y a d'autres philosophie, spiritualité qui reconnaissent Jésus et qui vont fêter son amour, le Sacré-Cœur. Donc on va aller au cœur du problème, on va aller au cœur du cœur, c'est-à-dire au cœur de tout, au cœur de nous, au cœur du problème, au cœur de l'autre, on va aller au cœur. Et c'est beau, ça va toucher le cœur. Donc on va voir avec les énergies générales. Alors je vous montre l'oracle parce que des fois on me le demande. C'est l'oracle à haute vibration. Voilà. Donc, allez, c'est parti les guides. Quelles sont les énergies générales pour cette fin de semaine, on va dire, avec la lune et tout le reste. Hop là. Elles se battent les cartes. Alors, mets des mots sur ton ressenti. Voilà, laisse parler ton cœur, en gros. Ouais, vraiment, tu voyais, on est toujours dans le cœur. Tu laisses parler ton cœur, t'assumes, voilà. La force, c'est ce qui va amener la force. Et soit au service, voilà. Au service de ton cœur, au service de la lumière, au service de qui tu es. Parce qu'en fait, qu'on soit masculin ou féminin, le cœur, on vibre l'amour et la lumière. Et tout le monde peut vibrer l'amour et la lumière. Après, on choisit. Voilà, on choisit, si c'est trop douloureux, des fois il y en a qui partent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, quand on est flamme jumelle, on ne peut pas partir de l'autre côté. Parce que on est au service de la source, on est au service de l'amour, on est au service de la lumière. Comme Jésus était au service de l'amour, il était là pour parler d'amour, pour montrer l'amour, pour vibrer l'amour, pour donner l'exemple avec Marie-Madeleine du couple sacré équilibré, en fusion, qui vit ensemble, qui chemine ensemble, qui ont la même mission commune, mais qui en même temps agissent différemment. Ça s'appelle la supplémentarité. Donc c'est tout ça qui est en train de se positionner. Voilà. Mais pour cela, il faut que
qu'il y ait la communication. Et cette communication, c'est la force entre les jumeaux. La communication, c'est souvent, et même si c'est douloureux pour elle, c'est souvent la féminine. La féminine qui remet soit au service du lien féminine, soit au service du lien. Ça veut dire ne coupe pas la communication, ne coupe pas le lien, ne coupe pas, ne mets pas fin à ce... Parce que c'est toi, c'est ta force. Et tu peux pas faire ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et le masculin aujourd'hui, malgré tout ce qu'il dit, eh ben il peut pas faire ça non plus. C'est pour ça qu'il y a il y a un problème de communication. Vous voyez, la féminine ne dit rien, le masculin ne dit le contraire de ce qu'il doit dire, enfin ce qu'il veut dire, ce qu'il a en lui, voilà. Et du coup, ben ça crée des problèmes de discussion, des blocages dans la communication. Donc on va voir toujours avec les mêmes cartes, ben, le masculin, c'est hop. Ce qui est tombé se réalise, en plus il y en a 3. Alors, les 3 qui sont tombés, on va tirer des cartes après d'autres, mais je vous les remontre. Elles sont tombées, je les avais mélangées tout, ouais. C'est magnifique. Donc voilà, si ça doit être ça pour le féminin aussi, pour le lien, je vais arrêter de tirer les cartes. Hein. Donc là, dans ce sens-là, hein, c'est un peu soit au service du lien, soit au service de toi-même, soit ton service. C'est-à-dire que le masculin, il doit se rendre service, mais il doit répondre à ses besoins, il doit se faire du bien, mais aussi soit au service du lien, soit au service de tes besoins, soit au service de... Voilà, il va devoir agir, parce que quand on est au service, c'est qu'on agit. On peut croire, on peut avoir la foi, on peut... mais voilà, rester assis sur son canapé en se disant, oui, non, mais j'y crois, j'ai la foi. Tandis que soit au service, c'est vraiment montrer qu'on a la foi. Avec Alex, on est au service de la source pour vous aider. Malgré tout ce qui se passe dans notre vie, on vous dit toujours de garder la foi parce que c'est les messages, vous voyez. Et en étant au service de la source, on ne peut pas vous dire le contraire, même si des fois, on a envie de le faire parce que nous, personnellement, on est mal et qu'on a envie pour vous protéger, de vous dire, attendez, avec ce qui va arriver, fuyez. On ne peut pas. Parce que quelque part, ben, c'est pas être au service de la source, c'est être dans le besoin qu'on estime pour l'autre. Et en fait, seul l'autre sait que ce qu'il a besoin. C'est ce que va découvrir le masculin. Donc, soit au service le masculin de ce lien, ne le renie plus, ne le rejette plus, ne met pas d'autres priorités dans ce lien. Moi, je sais, je discutais avec une femme là que j'ai eue en consultation. Elle a eu une très bonne nouvelle et la première personne à qui elle a voulu le partager, alors qu'elle ne vit pas avec, elle n'est pas en contact permanent. Tini, je te fais de gros bisous, c'est son jumeau. Et c'est ce que je lui ai dit. C'est très compliqué d'être flamme jumelle quand on est femme, parce que même au-delà des enfants, le masculin va passer. Vous voyez, mais c'est plus fort que vous, c'est plus fort que tout. Elle a appelé le jumeau en premier au lieu d'appeler ses enfants. Et ça a piqué, comme elle a dit. Et c'est vrai que ça peut piquer de ressentir plus d'amour pour son jumeau que pour ses enfants, mais c'est pas qu'on ressent plus d'amour, c'est que l'on ressent que l'amour que l'on ressent, il nous complète. Nous, on complète, si vous voulez, l'amour de nos enfants en y mettant notre savoir, notre éducation, voilà. Mais l'autre, il nous complète. L'autre, c'est lui qui nous complète, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui... Voilà. Et du coup, c'est ce que le masculin va comprendre. Que la force, elle réside dans le lien, que ce qui le complète. Et c'est ce qui va... Il va être obligé de réviser ses mots, j'ai envie de dire. Il va être obligé de dire vraiment ce qu'il pense, parce que sinon, eh ben, c'est les mots MAUX qui vont résonner en lui. Donne ton ressenti, c'est-à-dire que ne dis plus ce que tu crois qu'on veut entendre, ne dis plus ce que tu crois que tu dois dire. C'est des masques qui t'empêchent de dire ce que tu veux vraiment dire, ce que tu ressens au fond de ton cœur. Et c'est vraiment ça que travaille le masculin. C'est cette nouvelle lune, elle va mettre en lumière son besoin
viscéral. Vous voyez, les nouvelles lunes, c'est viscéral, le besoin viscéral de dire, de plus pouvoir se cacher, de plus pouvoir se mentir, de plus pouvoir mentir à l'autre, de plus pouvoir dire même ça va alors que ça va pas, de plus pouvoir se montrer dans ses faiblesses aussi comme dans ses forces. Et pour le masculin, ce qui est vrai, c'est que c'est du moment qu'il montre ses faiblesses qu'à la fin, il dit ça va pas, j'ai besoin d'aide, que là, il va montrer, il va être fort aux yeux de sa féminine. Et le masculin, lui, il croit que justement en cachant ses faiblesses, c'est comme ça que sa féminine se sent en sécurité. C'est idiot. Parce que face à un héros, la féminine, qu'est-ce qu'elle va se dire? Je ne le mérite pas, je ne suis pas capable d'arriver à son niveau, c'est un héros, moi je suis simplement... Non, vous voyez. Donc le masculin va sortir aussi de son rôle de sauveur en se disant, il faut que je sois toujours avec mon déguisement de super-héros. Donc Superman, de temps en temps, il le met dans le placard. Et puis il faut le laver aussi de temps en temps, les masculins, le costume de super-héros. Donc voilà, enlever les blessures, enlever les traces du passé, enlever. Donc il va falloir un peu se décharger sur la féminine masculine. C'est un peu ce que l'on nous dit. Alors pour la féminine, on va prendre l'oracle des flammes jumelles. Je l'avais découvert chez une amie, cet oracle, et franchement... il m'avait tapé dans l'œil et je me le suis offert, il est chouette. Il est vraiment parlant, surtout en ce moment. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Comme ça, on aura peut-être un peu de chance. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je tirerais des cartes pour le masculin. Donc, on va voir ce que cet oracle nous dit pour le masculin. Donc, voilà, il nous parle vraiment du lien, hein, donc ça confirme. Il y en a une ou deux, là. Ouais, il y en a qu'une. Donc, le lien, hein, voilà, donc le lien est là, est bien présent chez tous les masculins, ils peuvent pas sans la fusion, donc voilà, hein, c'est ce qui vibre, hein, c'est ce qu'ils ont dans le, c'est ce que cette nouvelle lune va les pousser, et les croyances limitantes, tiens, donc je suis, mais qu'est-ce que je suis étonnée que le masculin ait des croyances limitantes, mon Dieu, mais non, ça n'existe pas. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, croire qu'il faut se montrer toujours fort, toujours bien, toujours dans son meilleur jour. Non, voilà, il faut savoir montrer et accepter aussi que ça ne va pas bien. Et aujourd'hui, ça va tellement mal chez le masculin et ça va aller tellement de mal en pire jusqu'à ce qu'il tende la main pour demander de l'aide que à un moment donné, il ne peut pas faire autrement. Et il faut pas non, et en fait, c'est viscéral, voilà, il est inexorablement attiré par le lien, par cette fusion, par l'autre, par l'amour. Et on nous montre bien là que ces idées limitantes sont en lien avec l'amour. Donc c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment comment je dois. On travaille quand. La prochaine étape pour nous tous, c'est l'équilibre dans le couple, dans la matière. Donc on va vivre ensemble avec l'autre équilibré. Mais comment veux-tu, masculin, qu'on soit équilibré avec un héros? Il faut toujours, c'est quelque chose qui est pénible, de devoir être toujours parfait, de devoir être exemplaire, de toujours vouloir suivre quelqu'un qui est dans cette perfection absolue, dans cette recherche de perfection, voilà, non, c'est pas possible, ça fatigue, ça use, non, des fois ça va pas, et bien il n'y a qu'avec la féminine, il n'y a qu'avec l'autre qui va pouvoir se lâcher, et c'est ce que nous dit ces cartes. Donc là on va voir pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Oh là, la féminine aussi c'est tombé. Alors celle-là, elle n'est pas tombée, c'est le cheminement. Et celle qui est tombée, c'est le discernement. Ouais, donc le discernement de la féminine, il est à terre. Elle n'arrive plus à réfléchir, la féminine. Elle est à terre, elle n'arrive plus à réfléchir, elle voit rien, Donc, oui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, voilà, un cheminement. Elle va faire un cheminement sur ce qu'elle est en train sur
alors c'est pas le discernement, mais sur les pensées qu'elle a aujourd'hui, sur ce qu'elle s'imagine, sur ce qu'elle voit, parce que la féminine aujourd'hui, elle ne voit pas, elle ne regarde pas là où il faut, donc elle voit pas les choses qu'il faut, elle voit mal, elle entend mal, on lui dit des choses, mais elle se vexe alors qu'on lui a pas dit toutes les choses pour se vexer. Elle est sur la défensive, la féminine, donc tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on va lui montrer, elle va chercher la petite bête, le petit défaut qui va lui montrer qu'elle a raison. La féminine aujourd'hui travaille son intuition. Et en fait, la féminine, quand on lui dit, écoute, c'est super, il va t'arriver que des malheurs, là, elle va y croire. On va lui dire, si tu sors de la maison, il va t'arriver que des malheurs, elle va y croire. Par contre, si on lui dit, non mais ça y est, t'es rentré dans ta phase bonheur, l'autre il t'aime, mais en fait, il te le dit pas, mais il t'aime, elle va pas vouloir le croire. Et toutes les intuitions, et pourtant aujourd'hui, tout se fait par l'intuition. Son discernement aujourd'hui, il est faussé parce qu'elle n'écoute pas son intuition. Elle écoute son imagination débordante qui toujours l'amène vers le négatif. La féminine, elle a une imagination tellement débordante qu'un verre complètement plein, elle est capable de vous dire, si tu regardes bien, on dirait qu'il est vide. Vous voyez, ça c'est la féminine. Et pour finir, on nous parle de nos nœuds karmiques. Ben oui, parce que la féminine aujourd'hui, elle se sert de ses mémoires karmiques pour avancer comme elle a toujours fait sur ses souvenirs des vies passées. Et dans ces vies passées, justement, la relation, elle n'a jamais été équilibrée. Elle a toujours été chaotique. Elle a jamais été inexistante. Elle a toujours couru après. Enfin, quoi qu'il en soit, ça s'est toujours mal passé. Aujourd'hui, ça va bien se passer, mais c'est nouveau pour la féminine, ça n'est jamais arrivé que ça se passe bien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle se dit? Eh ben, elle reste ancrée sur ses mémoires. Non mais c'est pas possible. Elle peut pas écouter son intuition en se disant c'est pas possible. Ça va pas bien se passer parce que je suis sûre que ça va mal se passer. Donc elle s'imagine, elle réfléchit à ce qui pourrait mal aller et donc elle refait revivre ses peurs, elle refait revivre ses nœuds et ses blocages karmiques surtout. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez les cicatrices des blessures karmiques et que pour voir si c'est bien guéri, vous ouvriez la plaie et vous creusiez jusqu'au bout pour voir s'il reste pas, vous voyez, un petit peu de blessure, un petit peu de trucs à récurer. Il n'y a plus rien à récurer. Donc ne laissez plus vos blessures karmiques remonter. Voilà. Donc oui, si vous voulez, nous faisons des soins ou n'hésitez pas à nous consulter pour les soins des libérations karmiques. Parce que ça, c'est... Les karmas, comment vous les reconnaissez, vous êtes toujours dans la même situation, vous racontez toujours les mêmes problèmes, vous êtes toujours dans la même détresse, vous pleurez toujours pour les mêmes choses. Aujourd'hui, tout ce qui vous arrive, vous avez l'impression de l'avoir vécu 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et que vous savez que ça va finir très mal, que ça finit toujours mal. Voilà. Ça, c'est que vous êtes dans un schéma karmique toxique. Donc, pour le lien, on nous parle que le temps nous accompagne. Ça veut dire que aujourd'hui, le temps est avec nous. Donc, on ne va plus attendre. Le temps avance avec nous. Nous avançons avec le temps. Soyez fiers de vous. Le lien vous demande d'être fiers de faire partie de cette grande famille de flammes jumelles, de faire partir de vibrer cet amour, restez fiers de vibrer cet amour, restez fiers de vibrer cette lumière, parce que le monde aujourd'hui veut vous amener vers le sombre, et vous amener vers les abysses, et ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire. Et on nous parle des énergies christiques. Donc, ben oui, Jésus, le Christ est là. Hein. Le cœur sacré de Jésus est là pour nous montrer ce qu'est vraiment aimé. Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce que nous montre Jésus et qu'est-ce que nous montre qu'est-ce que le cœur sacré, littéralement, c'est l'amour pur, l'amour vrai, l'amour inconditionnel. C'est ce qui vibre, c'est la vibration de l'air dans laquelle nous sommes, de la 5e dimension, c'est ce qui vibre. Donc soyez fiers de vibrer cet amour inconditionnel. Honorez vos ancêtres, honorez ceux qui se sont battus, honorez ceux qui ont souffert pour justement permettre que, au fil des vies, au fil des temps, ils survivent à toute cette ombre qui a essayé de le détruire. Honorez justement toutes vos vies passées où vous avez souffert mais où vous l'avez gardé en vie, où vous avez su garder la flamme allumée malgré que ce n'était pas
pas le moment, malgré que ce n'était pas dans cette vie que vous alliez y arriver, vous avez quand même continué. Et aujourd'hui que le temps vous accompagne, allez-y, foncez, droit devant les flammes. Donc voilà, un peu ce que nous disent les cartes pour cette fin de semaine où il y aura la nouvelle lune en Gémeaux. Donc ça va balayer, ça va fouetter. Il va y avoir des portes qui claquent, mais des portes qui claquent du passé, quoi que l'on veuille ou quoi qu'on veuille pas, des portes vont se fermer sur un passé et il va falloir le faire. Il va falloir quitter des ex, il va falloir quitter des maris, il va falloir quitter des personnes que l'on a, qu'on s'est servi. Voilà, il va falloir qu'on quitte des personnes pour rencontrer d'autres personnes. Il va falloir que l'on quitte des personnes qui sont à la place de notre autre pour laisser la place à l'autre. C'est très important aujourd'hui parce que ce n'est pas qu'un devoir, c'est aussi une nécessité, parce que sinon vous allez vraiment vous perdre, parce qu'à laisser la place à d'autres, vous allez quand on laisse la place à quelqu'un d'autre, eh bien on laisse la porte ouverte pour qu'il nous vole, pour qu'il nous détruise, pour qu'il nous dépouille, pour qu'il nous fasse du mal, tout simplement. Donc eh bien, c'est pour cela qu'on vous demande de fermer les portes du passé qui vous ont fait du mal. Donc voilà mes flammes, voilà les derniers mots de la source pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous dis à bientôt et soyez bénis.